Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur Favre a dit tout à l'heure, en fait c'est comme une révélation. Eux-mêmes, pendant qu'on était au dialogue, on dit, peut-être c'est cet aspect-là qu'il n'a pas précisé, on dit que par la loi qu'ils avaient proposée le 30 juin 2014, après Togo Télécom 2, si ça avait été voté, on ramenait la position de 92. Ils ont encore ajouté après que même les propositions qu'ils avaient ramenées en septembre dernier, si nous avions accepté de rester, de le compléter, qu'on ramenait la 92. Alors ils ne peuvent pas venir vous dire qu'on n'a pas de mécanisme de ramener la 92, alors que le monde fait ces révélations et vous n'avez pas la possibilité de leur poser les questions. Nous demandons souvent, quand on raconte quelque chose de ridicule et qu'on le rapporte, on a l'impression qu'on devient tous ridicules dans le pays. Ils ont rapporté ça au président Nana la dernière fois et ils ont voulu faire croire que c'est parce que nous sommes sortis de la salle, sinon on aurait ramené la 92. Et nous leur avons répondu que non, c'est parce qu'ils nous ont refusé le droit d'amendement qu'on est sorti de la salle et non parce qu'on ne voulait pas améliorer le texte. On voulait juste ajouter cette précision. On nous a proposé un accord qui voulait que Fort soit candidat en 2020. En fait, on n'est pas encore arrivé au niveau d'un accord. C'est une exigence. Lorsque le président a entamé la discussion sur le rétablissement de la condition de 92, et ils ont vu que la question sur le mécanisme de le ramener, ça a été voté en touche. Et ils ont trouvé la honte. C'est là où ils ont changé de fusil d'épaule en disant finalement que ce qu'ils veulent savoir d'abord, c'est l'implication. Ils nous demandent de savoir qu'est-ce que nous cachons derrière notre proposition de rétablissement de la condition de 92. Alors les gens ont développé des arguments, professeur Wolou, professeur Maître Apéron, ils ont développé des arguments. Ils sont revenus, les arguments juridiques. Ils sont revenus pour dire non, ce qu'ils veulent là, ce n'est pas les arguments juridiques. Ils veulent savoir ce qui est caché. Et on leur demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent savoir à partir de ce qui est caché? Et ils demandent, est-ce que le président actuel là sera candidat en 2020? Qu'il ne faut pas faire une constitution qui indexe une personne, alors que tous les arguments qui ont été avancés n'indexent personne. C'est comme ça que la question est revenue dans le débat. Et les gens, c'est Jean-Pierre Fabre qui leur a même proposé, occupons-nous des textes, après on verra les hommes, occupons-nous du rétablissement de la condition de 92. Ils ont refusé catégoriquement, ils ont dit, eux, ils ne veulent avancer sur cette discussion que s'ils savent le sort qu'on réserve à leur champion pour 2020. Donc c'est comme ça, ce n'est pas une question d'un accord. Donc si vous lisez le texte, nous n'avons pas dit qu'ils ont proposé un accord, mais nous avons dit tout simplement que nous, on n'est pas capable de nous associer à un éventuel accord qui demanderait que Fort soit candidat en 2020. Donc c'est en ces termes que c'est écrit. Voilà. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.